J'ai choisi de faire mon TPA sur le mouvement hardcore car c'est pour moi un mouvement dans lequel je vis depuis quelques années déjà. Ça fait maintenant 6 ans que je participe à des soirées hardcore et environ 13 ans que j'en écoute régulièrement. C'est un mouvement qui est malheureusement plus connu par la société et dont on entend régulièrement parler négativement. Donc j'espère qu'avec ce travail, je pourrai faire découvrir ce qu'est réellement le mouvement hardcore aux personnes qui n'ont pas forcément une idée claire du sujet en question. Je voudrais pouvoir faire découvrir ce mouvement à toute personne qui peut s'y intéresser. C'est un sujet pour lequel j'avais déjà beaucoup de matière vidéo et que j'avais réalisé lors de festivals et de soirées, et c'est donc pour cela que j'ai décidé de faire ce film. Je vais parler tout d'abord de l'aspect lié à la culture du mouvement hardcore à travers le style vestimentaire, bombers, training, basket Air Max et crâne rasé qui leur est propre. Y a-t-il des règles particulières liées au mouvement hardcore? Qui sont les gappers? Et comment sont-ils? Le hardcore, et quand il s'est un peu propagé, notamment en Allemagne et tout, c'est vrai qu'il s'est fait un peu infester, on va dire, de néo-nazis et de partis un peu fascistes. Et c'est venu aussi en Suisse, où ils sont venus en soirée hardcore. C'est vrai que le style vestimentaire est très très proche. Pour quelqu'un qui connaît pas bien, il va pas réussir forcément à faire la différence. Les gens de l'époque les ont foutus dehors. Voilà, on veut plus du tout être associé à ces gens. Je pense que tout le monde est catégorique à ce niveau-là. Du moment qu'on aime le son, on peut venir. Je pense qu'on n'est plus du tout dans une période où on refuse des gens pour leur style vestimentaire, pour leur style, je sais pas, pour leur personnalité ou je ne sais quoi. Du moment que les gens ils aiment le hardcore, ils vivent pour cette musique ou ils l'apprécient en tout cas, ils peuvent venir sans autre. Je pense pas qu'il y a de règles proprement dites pour faire partie du mouvement hardcore. Tu viens comme tu es, on accepte tout le monde dans le mouvement hardcore. Il faut pas grand chose, il faut juste un amour de la musique. À mon avis, ça doit être la seule frontière qu'il y a. Disons en tout cas à l'heure actuelle. À l'époque, c'était un petit peu plus sélectif. Si t'étais pas amené par un ami en soirée, t'étais vite un peu rejeté par les autres parce qu'ils te connaissaient pas. Mais à l'heure actuelle, c'est plus du tout comme ça. J'ai commencé à une époque où c'était compliqué de faire partie du mouvement hardcore, dans le sens que c'était un mouvement un peu plus fermé. Il fallait être introduit par des gens pour un peu rentrer dans le moule. Avant, c'était un groupe de personnes un peu en marge de la société qui cherchait à un petit peu se distinguer des gens et puis qui se disaient hardcore. Alors il y avait tout un code vestimentaire qui allait avec, enfin, le crâne rasé, tout ça, un peu les bombers, grosse veste, tout ça un peu, comment dire, des gens un peu imposants, on va dire, dans leur façon de faire, dans leur façon d'être. Ça tend à se diversifier. Avant, c'était un peu comme un signe de ralliement. Le style vestimentaire, il fait pas tout. Avant tout, d'être passionné, je pense que c'est une bonne idée. C'est en fait le style du training, des baskets de sport Air Max, pour pas citer la marque. C'est quelque chose qui est apparent au milieu de la gym. Parce qu'en fin de compte, on fait de la gym. Avoir le crâne rasé, c'est être propre. C'est lié à l'hygiène. Le crâne rasé, il est lié à l'hygiène. Parce qu'en fait, quand tu transpires, c'est bon, t'es propre, tu prends un linge, tu prends ton t-shirt. C'est pour ça que les filles aussi, elles se rasaient la nuque. On va avoir tous ses cheveux emmêlés et tout. Elles mettaient tout en arrière, on rasait en dessous et c'était propre, c'était nickel. Parce que tous les sportifs, ils sont pas dégradés. Les gens qui soulèvent des poids, sont tous crâne rasé, ils veulent pas de cheveux. Le crâne rasé, c'est lié à ça. Et le training, le sport. Je pense que l'on comprend que pour ce qui est du style vestimentaire, il y en avait un avant qui était proprement défini, mais cela a finalement disparu. À l'heure actuelle, c'est plus un rassemblement de personnes ayant tous une passion commune de la musique hardcore. Alors ensuite, j'ai voulu en savoir un peu plus sur l'identité et la socialisation de ce mouvement en demandant qu'est-ce que ça fait vivre aux personnes faisant partie. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans le mouvement hardcore qu'ils ne trouvent pas ailleurs et qu'est-ce qui les pousse à venir en soirée. Il faudrait voir ce que le hardcore te rapporte. Qu'est-ce que tu recherches en allant sur hardcore? Qu'est-ce qui t'a fait venir? Qu'est-ce qui te pousse à venir? C'est libérateur. C'est une musique qui te pousse à rester fort dans ta vie. C'est une des passions qui me fait vivre depuis longtemps. Vivre dans le sens me fait battre mon cœur avec la passion, l'amour. Ça libère cette pseudo-agressivité que les gens peuvent avoir.
Ça m'a canalisé à une certaine période de ma vie où j'en avais besoin. En fait. Je me canalise parce que on va danser, on va être joyeux, on va être de bonne humeur. Un appel à l'unité. Ça veut dire venez, on danse tous ensemble, on fait la fête, tout se passe bien, on s'aime tous. Et on danse sur du son, mais incomparable à quoi que ce soit d'autre. C'est fraternel, c'est vraiment venir en paix. Mais en fait, de toute façon, quand tu rentres dans une soirée hardcore, tu sais que tout est bon. T'imagines même pas rentrer en conflit avec quelqu'un. En fait. Dans les grandes manifestations de 40, 50, plus 100 000 personnes, et puis une fois que tu seras en altercation avec une certaine source négative. Pour moi, dans le mouvement hardcore, c'est tout le monde aimerait bien pouvoir aider les autres. C'est beaucoup ce que je ressens en fait. C'est beaucoup des gens qui font partie de ce mouvement, ils sont là. Si il y a un de leurs amis qui ont besoin de quoi que ce soit, ben, c'est des gens sur qui en général tu peux compter. Ils sont toujours là pour faire la fête, mais ils sont aussi là ben, pour discuter, pour passer une soirée tranquille, pour boire une bière entre amis. C'est un mouvement, à mon avis, qui est fait pour les gens qui aiment se dépenser, qui aiment se donner à fond. Un mouvement qui est là pour la fraternité, pour l'amitié aussi. Ça m'a apporté beaucoup de joie, aussi quelques peines de temps en temps, mais ce qu'on garde, c'est un peu comme tout, c'est beaucoup ces moments de joie, ces moments d'émerveillement aussi quand on se déplace à l'étranger et puis qu'on voit des scènes illuminées de toutes parts, des feux d'artifice extraordinaires. C'est une joie et puis en même temps c'est toujours vraiment un plaisir de pouvoir autant rencontrer de nouvelles personnes que de revoir ces amis qu'on a eus à une certaine époque, comme de pouvoir rencontrer vraiment des gens extraordinaires. On a quand même l'occasion de participer à des festivals qui sont juste extraordinaires, où les gens ils dépensent des centaines de milliers de francs en light, en light show, donc dans les éclairages, des lasers, etc. Dans dans de la sono qui est juste incroyable, où c'est presque du spectacle. Et ça c'est vrai que bah, voilà, on est dans un des styles de musique presque les pionniers de ce genre de festival, je dirais. Comparé à, par exemple, du métal ou quelque chose comme ça, où on va se confronter aux gens et puis rentrer un peu vraiment corporellement avec les autres gens, là, on danse finalement. On peut s'exprimer d'une manière un peu artistique et corporelle sur de la musique agressive qu'il n'y a pas dans aucun autre style, peut-être avec d'autres dancehall music, on pourrait dire, mais c'est surtout en hardcore qu'il y a ça, quoi. Dans une période un peu noire de ma vie, un peu plus sombre, je dirais la libération d'avoir quelque chose de violent où je pouvais vraiment m'exprimer et dégager un peu ce côté un peu négatif qui remplissait ma vie à ce moment. Moi, j'ai passé ce cap, et voilà, c'est juste que c'est de la musique que j'apprécie beaucoup, comme je peux apprécier d'autres musiques, mais ça me prend les tripes et ça me fait vivre des sensations que je pense aucune autre musique m'apporte, en tout cas à l'heure actuelle. C'est avant tout une passion pour la musique, une libération de soi à travers quand même une musique qui est assez violente. Euh, c'est beaucoup de rencontres, d'amitié, de fou rire, d'amusement. Quand j'ai commencé, c'est vrai qu'on était une équipe assez soudée, on allait toujours aux mêmes soirées tous ensemble, on se retrouvait tous ensemble. C'est ça qui nous a un peu entraînés tous dedans. En dehors de l'amour pour la musique, c'était vraiment ce côté familial, très sympa qu'on avait lors des soirées en fait. Enfin, les gens ont voulu catégoriser différents styles au fil des années, qui sont finalement, ils viennent tous de la même base. Malheureusement, ces catégorisations, elles scindent les gens, elles les divisent. Les gens qui aiment ce style de hardcore, d'autres ce style de hardcore, etc. Je pense que ça aurait été bien plutôt de partir comme ils ont fait avec la musique notamment classique. Il y a eu le gabber, il y a eu le early, après il y a eu le millennium, et puis rester vraiment sur une catégorisation par rapport aux périodes, et puis pas par rapport à ce que le son sonne différemment ou pas. Et finalement, chaque sous-style, catégorie du hardcore utilise à la même base, quoi. Donc je trouve que c'est un peu ni queue ni tête de faire des catégories. C'est un mouvement qui prône l'amitié. D'ailleurs, gabber, ça veut dire en yiddish, ça veut dire mon pote. Donc c'est pas du tout quelque chose d'agressif. C'est vraiment des relations avec des gens et quelque chose, voilà, une sorte de fraternité entre guillemets.
qu'on est tous là entre potes alors qu'on se connaît pas forcément. Cette espèce de fraternité qu'il y a entre les gens, qu'on va pas retrouver dans d'autres mouvements comme l'électro ou dans le reggaeton par exemple. C'est des gens qui vont aller en soirée et puis qui vont plus ou moins apprécier la musique, plus ou moins faire connaissance avec les gens, mais enfin pas énormément. Dans le hardcore, c'est vraiment une réunion de gens qui, au bout d'un moment, on se connaît tous, quoi. Donc, c'est le fait de à chaque fois retrouver ses potes, de pas seulement aller en soirée pour la musique, euh, bien que ce soit quelque chose de très important, parce que si t'aimes pas la musique, il vaut mieux pas aller en soirée hardcore. Au début, ça m'a apporté un peu une façon de m'évader. Enfin, le fait d'aller en soirée, c'était pour mettre de côté un peu tous les problèmes qu'on avait eu pendant la semaine, faire en sorte d'évacuer un peu tout le stress et tout ça. Et puis au fur et à mesure, comme j'ai commencé justement à faire de la musique, faire du hardcore, ça m'a permis aussi de m'évader non seulement le week-end, mais aussi pendant la semaine. Enfin, quand j'avais eu une journée difficile, ben voilà, je me foutais devant l'ordi, j'ouvrais FL Studio, puis voilà, je commençais à bidouiller deux, trois sons. Ça m'a apporté aussi des amis, forcément des rencontres, des gens, plein de choses, plein de belles choses. Le mouvement hardcore, c'est un peu comme une grande famille. Pas dans le sens que tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais comme dans une famille, on ne s'entend pas tous forcément dans le mouvement, mais enfin, au bout d'un certain temps, on commence à tous se connaître, et puis voilà. C'est en ça on est une famille, on est réunis autour du même style de musique, de la même passion. C'est un mouvement de solidarité et de paix qui crée des liens d'amitié relativement forts entre les personnes qui font partie de celui-ci. C'est aussi un moyen d'évasion à travers la danse et l'écoute de la musique hardcore. C'est une musique qui donne un moyen de rester fort malgré les épreuves qu'on peut rencontrer dans notre vie. C'est aussi vivre des moments inoubliables quand on se retrouve entre amis ou tous ensemble lors d'un voyage à l'étranger pour des festivals d'une ampleur incomparable aux festivals d'autres styles de musique. Et pour terminer, je voudrais savoir s'il était possible de vivre grâce au mouvement hardcore en Suisse. Pas uniquement grâce au hardcore, ça contribue beaucoup. Pour faire des vêtements, il faut avoir toujours de nouvelles idées. Faut que ça plaise à chaque fois et tout. Moi, j'ai pas toute cette énergie pour ça, mais j'ai l'énergie de venir en soirée, faire un petit stand, faire quelques sous, et ça me suffit amplement. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être sur le meilleur lieu de travail du monde. C'est juste génial. Mais j'envisage fortement que ça puisse évoluer ainsi, pas descendre, pas que ça me rapporte un petit peu de sous, mais pas suffisamment pour nous. Donc moi je pense qu'on peut pas vivre vraiment comme des stars hollywoodiennes avec le hardcore. Même les artistes y galèrent. Les plus grands à mon avis moins, mais ils sont pas, comment dire, ils vivent pas au-dessus de leurs moyens. Je suis DJ depuis 5 ans maintenant. J'essaie d'évoluer un peu dans ce milieu, proposer voilà, des DJ sets pour le moment pour les gens qui puissent écouter un peu des artistes suisses, qui m'embarquent un peu avec eux partout. Je fais un peu ce que je peux, j'ai organisé des soirées, 12 de soirées à mon actif, que j'ai organisé moi-même. Alors les grosses stars, producteurs, DJ, et après je pense qu'il y a la nouvelle génération, les jeunes qui n'ont pas forcément de femmes, d'enfants, qui sont un peu flexibles, qui sont pas très très regardants sur leur logement, leur niveau de vie, arrivent à en vivre aussi, mais voilà, c'est beaucoup de sacrifices. La musique, c'est pareil dans presque tous les styles. Pour arriver à quelque chose, ben, il faut faire beaucoup de sacrifices, il faut mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on a tous un peu le rêve de pouvoir en vivre totalement pour certains, et puis moi c'est plutôt en partie, voilà. J'espère un jour pouvoir arriver à faire une partie de mon salaire, oui. C'est pour ça que j'investis beaucoup de temps, d'énergie dans l'apprentissage de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur. C'est une passion avant tout. J'ai toujours été musicien toute ma vie et voilà, là c'est la musique qui me parle en ce moment, et puis depuis plus de 10 ans à l'heure actuelle, c'est le hardcore. Ça risque pas de changer du jour au lendemain, et moi j'ai envie d'apporter un peu ma contribution à ce milieu, à ce mouvement, voilà, de marquer un peu les gens et puis finalement de leur améliorer un peu leur quotidien. Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne parce qu'elle va écouter un de mes mix ou un de mes morceaux et puis ça va lui procurer de la joie, moi j'aurais réussi, quoi. C'est très fermé comme cercle et
Disons qu'actuellement, j'ai pas le niveau requis, on va dire. J'ai pas la notoriété suffisante pour pouvoir vivre de ma musique, même si c'est un de mes objectifs. Pour l'instant pas, en tout cas. Peut-être que ça viendra, on sait jamais. Actuellement, je pense qu'il y a très peu d'artistes qui arrivent à en vivre. Tu fais pas ça pour l'argent. Le principe du hardcore, c'est quand même à la base un mouvement underground. Si tu veux te faire de l'argent sur la musique, fais pas du hardcore. Fais de l'électro ou de la house. Mais voilà, si tu fais du hardcore, c'est parce que tu kiffes ça et puis parce que c'est ce que tu veux faire, c'est ce que t'aimes et puis c'est ce que je fais actuellement. C'est un bonus si je gagne de l'argent. T'as investi une somme que tu vas peut-être retrouver en tant qu'organisateur ou en tant que DJ ou producteur. Mais tu vas pas faire énormément d'argent là-dessus. On comprend bien qu'il est vraiment difficile de vivre uniquement grâce au hardcore pour les artistes ou artisans vivant dans le mouvement. C'est une source de revenus souvent annexe à un travail quotidien. Ils font cela par passion du hardcore et par plaisir de contribuer au bonheur des adeptes du mouvement, et non pas forcément pour gagner de l'argent. Pour conclure, le mouvement hardcore, c'est un rassemblement de personnes qui se considèrent comme une famille, réunies tous ensemble autour d'une seule et même passion qui les rassemble dans les soirées et des festivals où, au fil du temps, les gabbers finissent par tous se connaître. C'est un mouvement de solidarité, de paix, d'amitié, de fraternité, avec une musique assez violente donnant la possibilité de se libérer en permettant une évasion par l'art corporel et la danse. Il est difficile de gagner sa vie uniquement grâce au mouvement hardcore. C'est avant tout une passion et un plaisir de partager des moments avec des personnes ayant la même passion de la musique. J'ai beaucoup apprécié faire ce travail sur le mouvement hardcore. C'était un réel plaisir de faire mes interviews et d'acquérir de nouvelles connaissances sur le sujet grâce aux réponses de personnes interviewées. J'ai passé énormément de temps sur le montage de la vidéo. Comme c'est la première fois de ma vie que je faisais un film, je me rendais absolument pas compte avant de commencer à faire le film que c'est énormément de travail en montage pour réaliser quelques petites minutes de vidéo. C'est difficile de trier toute l'information donnée par plusieurs personnes lors de chaque interview, puis de rassembler le tout pour réussir à répondre à une seule et même question. Tout cela en restant cohérent dans le suivi du sujet. J'ai essayé de faire de mon mieux et qu'il y ait le moins possible de répétitions lors du développement de chaque aspect durant mon film. Toutes les images que vous avez visionnées, c'est moi qui les ai prises avec soit mon téléphone, soit ma GoPro, soit mon ordinateur portable. Thank you all for visiting, and of course, we hope to see you again next year. Decibel Outdoor Festival 2014 was presented to you by B.